Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur le projet de loi C-13. Je voudrais vous aviser, Monsieur le Président, que je désire partager mon temps avec le député de Timmins, B. James. Donc, la loi intitulée « Soutien de la croissance et de l'économie de l'emploi au Canada ». Pour la croissance, Monsieur le Président, on repassera. Car ce budget prévoit des baisses d'impôts aux très grandes entreprises, et cela sans aucune condition. Quelle erreur! Non seulement ces baisses d'impôts ne sont pas conditionnelles à la création de nouveaux emplois, mais en plus, elles n'engagent pas le Canada dans la bonne voie, la voie de l'avenir, c'est-à-dire la voie écologique, la voie environnementale. Je vais vous expliquer, Monsieur le Président, pourquoi cette loi représente une goutte d'eau dans l'océan des défis que nous aurons à relever dans les années à venir, et Dieu sait que les défis seront de taille. Premièrement, comme je le mentionnais, cette loi n'aidera pas du tout à la création d'emplois. Et des emplois, il faut continuer à en créer, car il y a encore beaucoup trop de laissés-pour-compte dans notre belle société. Il y a des laissés-pour-compte au Canada, mais aussi dans ma circonscription de Drummond. D'ailleurs, l'écart énorme entre les bien nantis et le reste de la population ne cesse de croître. On n'a qu'à voir le vaste mouvement d'occupation et de manifestation mondiale pour se rendre compte de la pression énorme que subissent les familles canadiennes et de Drummond aussi. D'ailleurs, les organismes d'aide et de lutte à la pauvreté ont connu des hausses préoccupantes dans la circonscription de Drummond. Et ailleurs au Canada aussi, mais ça m'intéresse surtout dans ma circonscription, bien sûr. À cet égard, j'ai ici un article d'un journal local, ici, que j'ai apporté, qui s'est intitulé « Itinérance des organismes déplorent le manque de soutien du fédéral ». Alors, on le voit ici que les organismes se manifestent parce que le financement ne suit pas. Hein? Et d'ailleurs, je voudrais souligner le très bon travail des organismes dans ma région, que ce soit le Carrefour d'entraide, le comptoir alimentaire, l'Ensoleil-Vent, le Refuge La Piole, la Maison Habitation, la Tablée populaire, les Maisons de la famille, etc. Donc, là, le point ici, Monsieur le Président, pour bien soutenir notre population, il faut le financer adéquatement. Et à cet égard-là, l'article est bien manifeste, le problème est vraiment grave, je vous le lis. Le comptoir alimentaire et le Carrefour d'entraide vivent tous deux une explosion de plus de 20 Monsieur le Président, des dépannages et des demandes pour les 2 dernières années. Puis malgré cela, la stratégie de partenariat et de lutte, et malgré ça, la situation du financement du gouvernement fédéral dans sa stratégie de lutte contre l'itinérance demeure inchangée depuis 10 ans. Donc, depuis 2 ans, il y a une augmentation de 20 et le financement, lui, n'a pas bougé. Voyez-vous que ça ne fonctionne pas, Monsieur le Président? Il y a un problème. Mais j'entends déjà le discours des conservateurs de s'excuser d'abandonner les gens dans le besoin dans ma circonscription, dans la circonscription de Drummond, en affirmant que le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, ça passe toujours par la création d'emplois. Ah ah! Mais justement, non seulement le gouvernement conservateur ne soutient pas suffisamment les gens dans la pauvreté, hein, on parle des aînés, des enfants, des familles. Je reçois toutes les semaines plein de mots pour me dire « François, il faut absolument que tu prennes comme priorité, il faut absolument que tu aies comme priorité d'aider les aînés. On a de la misère à arriver. » Ça n'a pas de sens que je reçoive des messages comme ça toutes les semaines. Il y a un problème. Donc, on ne s'occupe pas de financer comme il faut, mais en plus, les conservateurs ne font rien qui va vraiment aider la création d'emplois dans Drummond. Au contraire, les actions conservatrices sont tellement néfastes à notre économie que j'ai reçu une centaine de lettres, sont ici. J'en ai une centaine ici, Monsieur le Président, vous voyez, toutes des lettres des PME de ma circonscription. Toutes les PME de ma circonscription qui m'ont écrit pour me dire « François, il y a un problème, le gouvernement conservateur ne fait pas son travail. On a des problèmes, on n'arrive pas à soutenir nos emplois. » Et pourquoi? Parce qu'entre autres, il va y avoir une augmentation de la cotisation de l'assurance-emploi pour les employeurs et les employés. Hein? Donc, les PME ne soutiennent pas ce projet de loi-là. Alors, on s'attendrait à des mesures concrètes et sérieuses de création d'emplois. Par exemple, on pourrait instaurer un crédit d'impôt de création d'emplois. Ce crédit d'impôt pourrait aller jusqu'à 4 500 $, comme nous l'avons mentionné au NPD.
Cette initiative aiderait à créer 200 000 emplois qui subviendraient aux besoins des familles, et ce, à chaque année. De plus, nous avions proposé de prolonger les crédits d'impôt pour les investissements qui soutiennent l'emploi, par exemple la déduction pour l'amortissement accéléré pour l'équipement et les machines admissibles. Donc, il faut absolument se rendre compte que sur le plan de l'emploi, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter de penser que de simples cadeaux aux très grandes entreprises, aux banques, à l'industrie pétrolière et gazière sont des mesures qui vont aider la création d'emplois. C'est faux. Hein? Ça ne va pas aider la création d'emplois dans ma région de Drummond. Ça prendrait des vraies mesures pour l'emploi et pour l'aide à l'environnement. Parlant des pétrolières et des industries gazières, est-ce que le gouvernement conservateur croit vraiment que ce sont là des industries de l'avenir? Est-ce que ce sont vraiment des énergies de l'avenir? Hein? Est-ce qu'il croit vraiment que le pétrole des sables bitumineux est un pétrole éthique? Hein? À mon œil, Monsieur le Président, mon œil. Dans ma circonscription, les gens se mobilisent de plus en plus pour défendre notre environnement. Récemment, des gens de ma région sont allés visiter les exploitations gazières utilisant le procédé de la fracturation hydraulique en Pennsylvanie. Ce qu'ils ont vu les a désolés totalement. Ils sont revenus, ils ont dit c'est pire que ce qu'on pensait, tellement cette industrie-là est néfaste pour notre environnement. Ils craignent pour la qualité de notre air, de notre eau potable, des terres agricoles et pour aussi les valeurs de nos résidences et de nos terres. Rien dans cette loi n'assurera un meilleur environnement à nos enfants. Hein? L'environnement, c'est important, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une des priorités de tous les citoyens et les concitoyennes de ma circonscription. Donc, au contraire, les dispositions actuelles du gouvernement conservateur risquent d'hypothéquer encore plus notre belle planète et la qualité de vie actuelle et de nos enfants et des enfants de nos enfants. D'ailleurs, à la place, on pourrait établir un plan sérieux d'investissement majeur en recherche et développement d'une économie verte, centrée sur les énergies renouvelables. Je vous ramène encore une fois à la plateforme du NPD. Il y a plein de bonnes solutions là-dedans que les conservateurs pourraient s'inspirer. Hein? D'ailleurs, on pourrait déterminer un prix pour le carbone grâce à un système d'échange de quotas qui établirait des limites d'émissions ambitieuses pour les grands pollueurs au pays, afin de s'assurer que les compagnies paient leurs factures environnementales, en plus de créer des incitatifs pour la réduction des émissions. En outre, le NPD propose d'autres choses de vraiment intéressant, c'est de faire du Canada un chef de file mondial en matière d'énergie renouvelable. Tout à l'heure, j'ai un collègue qui parlait des automobiles électriques. Oui, mais on est encore à faire des petits pas sur les automobiles électriques. On a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Il faut vraiment l'améliorer, l'automobile électrique. Donc, on pourrait rediriger notre argent de manière équitable, les revenus provenant de la vente de permis d'émission, et ces fonds serviraient aux investissements dans les technologies durables, la conservation énergétique commerciale et résidentielle, le transport en commun, le développement des énergies renouvelables et la transition des travailleurs vers l'économie durable. D'ailleurs, la semaine passée, j'étais au Forum québécois sur l'énergie à Shawinigan, et l'un des points les plus importants en fonction d'améliorer, de prévenir les changements climatiques, c'est d'améliorer nos transports en commun. Nos transports en commun, présentement, sont à la remorque des projets, des entreprises et puis des contracteurs. Il faut absolument améliorer l'urbanisme pour qu'on puisse avoir un transport en commun efficace. Si l'urbanisme est pensé pour l'automobile, eh bien, c'est sûr qu'on va prendre l'automobile. Mais si on avait un urbanisme pensé pour le transport en commun, il serait profitable et adéquat d'utiliser le transport en commun. Bref, il y a plein de mesures qu'on peut mentionner, et je rementionne encore que la table ronde nationale sur l'environnement, je vous fais un rappel, que cette table ronde nationale sur l'environnement mentionne qu'il va y avoir, ça va coûter 21 milliards par année en 2050, les coûts reliés au changement climatique. Il faut absolument faire un tournant, et si le gouvernement conservateur ne le fait pas, il va falloir que d'autres le fassent. Et nous sommes prêts à faire les démarches pour le faire. L'environnement et la création d'emplois, ce sont nos priorités. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Un gouvernement responsable doit absolument investir pour la création d'emplois et pour faire la lutte
au changement climatique et pour s'orienter vers une économie qui va être une économie verte, orientée vers des énergies renouvelables, au lieu de donner des baisses d'impôts aux grandes entreprises, aux grandes pétrolières. Il faut changer notre façon de faire. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Question et commentaire. L'honorable député, the honorable member for... L'honorable député d'Etobicoke-Nord. Je tiens à remercier mon honorable collègue pour son discours et ses commentaires sur la faim et le sans-abrisme. J'aimerais l'interroger sur des choses qui ne sont pas dans le budget pour que le gouvernement puisse penser à ces choses pour l'avenir. J'ai soulevé la question des cellules souches qui permettent de sauver des vies et de l'argent et qui auront un rôle essentiel à jouer dans l'avenir. Des scientifiques ont dit que c'était la percée scientifique de l'année. Depuis, il y a eu de nombreuses annonces au sujet de la recherche et de traitements prometteurs pour Alzheimer, le cancer, Parkinson, le diabète de type 1 et bien d'autres. Est-ce que l'honorable député pense que le gouvernement fédéral devrait accroître son appui financier pour la recherche sur les cellules souches? Alors, je voudrais remercier ma collègue pour son excellente question. Alors, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de la santé, par contre, mais il est bien clair que d'investir dans la recherche et le développement, c'est essentiel pour l'avenir. J'en ai parlé par rapport surtout à l'environnement. Je connais un peu mieux l'environnement pour le dire et le mentionner. On ne peut pas penser que seulement les entreprises automobiles vont d'elles-mêmes commencer à faire des révolutions sur le plan de l'environnement. Il faut qu'elles soient soutenues par la recherche et le développement. Il faut qu'elles soient soutenues par un gouvernement qui est responsable et qui a un plan à long terme. Même chose pour le transport en commun. Donc, en ce qui concerne la santé, c'est la même chose. Si on veut s'assurer d'avoir une meilleure santé, il faut avoir des recherches. Il faut soutenir la recherche et l'innovation dans ce domaine-là aussi. Questions and comments. Question et commentaire. L'honorable député de Gênes-Lebert. Merci, Monsieur le Président. Les députés de l'autre côté parlent de l'emploi comme si c'était une solution magique. C'est vrai, l'emploi, c'est important. Et je pense qu'il faut avoir une image, une vision plus globale. Les emplois font partie de la solution, mais si ces emplois nuisent à l'environnement, qu'est-ce qui restera pour nos enfants? Je me demande si mon honorable collègue aurait quelque chose à dire là-dessus. Oui, tout à fait. Je voudrais remercier mon honorable collègue de Jean Lebert pour sa question. Il est évident que les emplois, présentement, les conservateurs se vantent d'avoir créé 600 000 emplois. En fait, ils font quelques erreurs de mathématiques parce qu'en réalité, on a un déficit de 250 000 emplois. J'ai les chiffres ici, si on se base par rapport au pic qu'on a eu en 2008, en juillet 2008 en fait. Donc en juillet 2008, il manquait 250 000 emplois pour obtenir le même nombre d'emplois, toute proportion gardée, car il y a eu une augmentation du nombre de la population par rapport à 2008. Effectivement, tous ces emplois-là, non seulement qui manquent, mais en plus, les emplois actuels sont souvent des emplois précaires, des emplois à temps partiel et malheureusement des emplois que les conservateurs encouragent sont des emplois qui n'ont pas d'avenir. Ce n'est pas vrai que le pétrole a un avenir. Ce n'est pas vrai que le sable bitumineux a un avenir. L'avenir, c'est dans les énergies renouvelables, c'est dans la biomasse, c'est dans l'éolien, c'est dans le solaire. C'est là qu'il faut investir, c'est là qu'il faut s'orienter. Et c'est pour ça que j'invite mes collègues d'en face de réfléchir à la création d'emplois qui va penser à la société, à l'environnement, à l'avenir pour nos enfants.